Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors, on va aller voir avec quelques oracles. Ensuite, on va aller voir avec un tarot associé à un petit Lenormand. Et on ira voir en troisième partie, la partie sentimentale pour ce mois de mai. Alors, je vous le dis parce que je suis perfectionniste. Je suis désolée pour mes ongles, c'est pas très joli, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, comme je voulais à tout prix faire ces guidances pour aujourd'hui, pour qu'elles suivent les précédentes. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Et puis, selon l'adage, fait vaut mieux que parfait. J'espère que vous me pardonnerez. Allez, on prend une carte ici. J'ai pris l'oracle des lumineuses pour voir un petit peu, oups là, quel archétype vous accompagne en fait ce mois-ci. Donc la voilà. Qu'est-ce que je fais? Oui, je suis en bug. Alors, on regarde tout de suite. Super. Alors, les Capricornes, on a la joyeuse pour ce mois de mai. C'est magnifique. Ici, il y a vraiment une énergie de légèreté, de joie. Il y a cette notion ici d'ouverture de cœur. Allez, on va voir un petit peu plus en détail ce que ça nous dit. En tout cas, ce mois-ci s'annonce vraiment joyeux. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai 2022. Déjà mai. Voilà, cette année est passée trop vite, c'est fou. Hop, là voilà. En dos de deck, on a la vulnérabilité. Ok, qui peut vous parler ici d'oser montrer vos faiblesses. Peut-être qu'ici, il y a une forme de cessation, de lutte. Regardez, on a une espèce de petite bichette ici qui se repose. Et là, en doré, on dirait comme si c'était son ombre ou alors un corps éthérique. Et regardez la puissance de cette bichette, en fait, finalement. Je pense qu'ici, elle ne réalise pas qu'elle est si forte et qu'elle a ce pouvoir en elle. Elle se sent peut-être toute petite, mais au final, à l'intérieur, il y a cette force. Euh, Allez, on va voir comment ça se révèle pour la suite. On va prendre une carte aussi de l'oracle de Noé. Allez, hop, hop, hop. Ah, parfois c'est long. Là, voilà. Suspense. En dos de deck, toujours, on a le messager. Ok, donc peut-être qu'ici, des nouvelles viennent à vous. Peut-être que vous allez être cet intermédiaire. Vous allez peut-être avoir ici à envoyer un message ou alors à recevoir un message. Allez, le mystère s'épaissit. On va aller voir avec le rêve du chaman. Hop là, elle est tout là-bas. Je l'ai vue et elle est déjà sortie. Ici, vous avez en dos de deck le miroir de la transformation qui vous parle de sublimation de l'ego. Vous voyez, il y a cette phase ici de sortir. C'est un peu ce qu'on avait avec la carte de la vulnérabilité. Ça vient vraiment aiguiller, ici donner des infos supplémentaires. C'est que peut-être précédemment, vous étiez dans cette forme de résistance en voulant vous montrer fort ici à travers des situations. Mais là, il y a cette notion ici en fait de lâcher prise, de poser vos défenses. Et ouais, de s'ouvrir en fait ici, d'accepter, je dirais, le bonheur. Je sais pas, il y a une forme de lâcher prise et ouais, de s'ouvrir à la joie ici. Vraiment, on cesse de lutter. Allez, avec le petit oracle de la création, on va prendre un message. Oups là, ah bah, vous en avez deux. Je crois que c'est la première fois qu'il y en a deux. Quand il y en a deux, en général, je les garde. Alors, chers amis Capricorne, je commence à bugger. On a la carte de la confiance. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'avoir confiance en vous. Ici, j'ai l'impression que vous allez... en fait, il y a une certaine forme d'intégrité et d'authenticité ici qui est retrouvée en acceptant, je dirais, votre unicité. Ici, comment dire, vous vous faites confiance, vous retrouvez cette confiance en vous. Et regardez, c'est drôle parce que en dos de deck de l'autre jour, on avait le miroir, le miroir de la transformation avec ce miroir. Attendez, regardez, on a ce miroir qui éclate. Et ici, regardez, on a à nouveau ce miroir. Mais ce que vous voyez en fait à présent, en vous regardant, pour schématiser, hein,
c'est votre propre vérité en fait. Ici, il y a vraiment cette notion de vous voir pleinement tel que vous êtes. Regardez, avec cet œil, ça peut toujours nous parler d'intuition, ça peut nous parler du chakra du troisième œil notamment, donc qui vous parle justement de voir ici votre propre vérité et la beauté de la vie tout simplement. Regardez, le reflet de ce miroir est doré. Donc ici, il y a vraiment cette notion de retrouver cette confiance en vous parce que vous réalisez qu'en fait, vous êtes unique, vous êtes divin. Il y a vraiment cette notion, vous êtes joie ici, vous êtes amour. Ouais, il y a vraiment une superbe reconnexion. Et regardez, ici, vous avez la carte de l'abondance. Donc ici, ça peut nous parler de récolte. Peut-être qu'une situation ici est arrivée à son terme et ça vous permet justement de récolter ici dans la matière une abondance, donc financière, en tout cas je vous le souhaite. Mais ici, il y a cette notion que peut-être que cette situation qui arrive à son terme et vous permet justement cette abondance, ça vient vous réconforter en fait dans cette confiance. Peut-être qu'ici, vous récoltez tout simplement ce que vous avez semé et il y a cette notion de mérite. Et ici, justement, ça vient appuyer sur cette confiance en fait que peut-être précédemment qui vous a manqué. Là, il y a cette notion de se dire victoire, j'ai réussi, j'ai travaillé fort pour ça, donc je sais que je le peux, maintenant j'en ai conscience, je peux avoir confiance en moi, et maintenant il y a cette notion de profiter en fait de ce qui a été acquis. Et ici, vous avez la voleuse de rêve qui vous parle de rejet du chemin de l'accomplissement. Vous voyez, je pense qu'en fait, ici, précédemment, il y avait peut-être un manque de confiance et je dirais une fermeture en termes énergétiques. Peut-être que vous refusiez l'abondance, vous refusiez en quelque sorte, entre guillemets, le bonheur ou alors il y avait peut-être un aspect, une vision un peu négative de la vie. Et du coup, ça bloquait en quelque sorte la réception des énergies. Hein. Souvent, c'est juste des nœuds énergétiques qui sont bloqués. Là, il y avait cette notion où peut-être que vous réalisez que ça suffit de justement refuser cet amour, cette joie dans votre vie, refuser cette abondance. En fait, là, il y a cette phase ici qui se termine parce que justement, ici, il y a ce miroir en fait qui est en train d'exploser. Et j'étais en train de regarder la carte qui venait de se révéler. Du coup, on avait le trésor du dragon qui vous parle de protéger l'avenir. Allez, je vous la montre, mais alors, faut pas que je regarde la suivante, sinon je vais dérouler tout le jeu. La carte juste derrière celle-ci, c'était celle-là, le trésor du dragon. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'œuf à couver, à protéger, pour justement assurer l'avenir. Hop, je l'ai remis sans regarder. Voyez, faites votre petite popote entre toutes les notions qui sont abordées. N'hésitez pas aussi, si d'autres notions vous viennent, en fait, à vous écouter. Allez, on révèle les deux dernières cartes. Waouh, ici, on a la carte de la volonté qui vous dit que tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Vous voyez, il y a cette notion ici de... Encore une fois, de récolte, regardez, on vous dit cultive-moi. Ici, il y a vraiment cette notion d'avoir, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage en fait, une compréhension qui s'offre à vous en fait en ce mois de mai, où en fait vous revenez clairement sur le droit chemin, le chemin de la vie, de l'amour, le chemin de la confiance en vous. Ici, vous vous ouvrez en fait à recevoir l'abondance parce que vous acceptez en fait votre chemin. Et ici, vous avez le royaume de la grâce. Waouh, je ne sais même pas si je l'ai déjà vu cette carte. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Vous voyez, on vous dit en fait ici, clairement, on vous dit arrête de lutter. Arrête de résister à ce qui t'est offert. Laisse la grâce en fait te parvenir. Concentre-toi ici sur ce qui est facile et clairement le chemin se fera tout seul. Vraiment faites un pas, au fur et à mesure de votre avancement, le chemin s'ouvrira. Là, je ne vais pas tirer de cartes parce que clairement elles sont venues à deux. Donc en général quand il est dit choisis une carte pour en savoir plus, j'en tire une pour
pour voir un petit peu. Mais là, clairement, la carte supplémentaire, c'est celle-ci, où on vous dit que tout est possible avec, avec une certaine volonté. Vous allez réaliser qu'en fait, tout est possible. Vous pouvez clairement recevoir cette abondance. Pour le peu que vous preniez vraiment cette décision d'accepter en fait votre chemin, votre destinée. Ici, il y a une notion de métamorphose et de, ouais, de transmutation avec le 13 qui peut faire référence à l'arcane de la mort dans le tarot. Donc ouais, il y a cette notion de renaissance, mais vraiment avec joie et légèreté ici. Il y a cette notion vraiment de bonheur à venir avec la carte de la joyeuse. Alors, j'essaie, entre guillemets, de les ranger rapidement parce qu'après, c'est le bazar. J'ai utilisé tellement de jeux. Je pense qu'il doit y avoir une bonne douzaine de jeux sur la table. Alors, ensuite, on va aller voir avec un tarot et un Lenormand associé. Je vais prendre 3 cartes. Donc là, je prends le Light Sears. Hop là. Waouh. Waouh. Oh. Je les ai vus. Je ne sais pas si vous les avez vus. Alors, quand elles tombent par deux, quand j'en demande 3, je les laisse ensemble. Écoutez, ouais, c'est les cartes qui sont tombées sont magnifiques. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une, c'est pour ça que je l'ai retournée. Donc j'ai vu la première, j'ai vu la deuxième. Ah, j'ai des frissons, je pourrais même limite garder que celle-ci. On va voir ce qu'on a d'autre. Allez, pour les Capricornes, en ce mois de mai, s'il vous plaît, les guides et les anges, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Je pense qu'elle a été tombée à l'envers, je l'ai vu. Allez, une dernière énergie, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop, là voilà. En dos de deck, on a la justice ici, un arcane majeur qui me parle encore de rééquilibrage. Là, clairement, ça vient me parler carrément de karma, de cette notion de destinée. Ici, il y a cette notion de recevoir, en fait, encore une fois, hein, ce que vous avez semé. Je dirais qu'ici, les décisions qui ont été prises par le passé vont en quelque sorte porter leurs fruits. Ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibre et de justesse qui est retrouvée. Allez, ici, je complète avec un Lenormand, le petit Witchy. Hop là, je l'ai vu. Alors, hop là. Ça saute puis ça se replace. Elles sont copines. Hop, merci. Oula. En dos de deck, on a le yin, ici, qui peut nous parler justement d'intuition, de réception. Vous aviez tout à l'heure d'ailleurs, je crois, le messager, donc il y a peut-être ici quelque chose qui vous parvient avec cette carte du yin, et justement vous allez vous ouvrir en fait. Bon, ici ces cartes que j'avais vues tout à l'heure, j'espère que vous êtes prêts. Attention, accrochez-vous. Vous avez l'as de coupe et le 2 de coupe. Alors là, autant vous dire, ce sont des énergies magnifiques. Là, il y a clairement... peut-être ici, littéralement... la formation d'un couple, d'une union. Ici, avec l'as de coupe qui peut nous parler de nouveaux départs, ici en amour. Ça peut nous parler d'amour inconditionnel. Là, clairement, avec le 2 de coupe, c'est vraiment une union parfaite. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de lien d'âme même. Hein. Ici, clairement, ouais, clairement, ça pourrait être un lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, mettez le nom que vous voulez. Là, il y a clairement ici un lien magnifique. Et ici, vous avez la cavalière. C'est fou, cette cavalière, elle ressort tout le temps. J'ai l'impression qu'elle est... de n'avoir vu que la cavalière dans le jeu pour ce mois-ci. Ici, il y a cette notion justement d'avancement, d'évolution dans la situation, enfin de mouvement, je dirais d'aller, en fait, de se diriger vers ce lien, vers cet amour, vers cette union. Attendez, qu'est-ce que vous aviez, vous? Non, c'était pas la vulnérable. Oui, c'était la confiance. C'était le signe précédent qui avait la carte de l'union. Oui, ici, il y a vraiment cette notion ouais, d'amour, en fait. Hein. Clairement, ce sont les deux plus belles cartes ici en termes de relationnel. Là, il y a vraiment peut-être un couple qui se forme, un nouveau couple ici, ou alors un renouveau. Parce que de toute façon, ici, clairement, avec l'as de coupe, il y a cette notion d'amour pur et sincère. Il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel. Hein. Ici, vous avez la carte de l'ermite, un arcane majeur, et la carte des souris. Bon, là, c'est un peu... Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est contradictoire avec l'énergie précédente.
ou alors ça concerne peut-être un domaine différent. Ici, avec la carte de l'ermite, il y a quand même une phase d'introspection, une phase de, je dirais, besoin de repli, oui, de chercher encore une fois sa propre vérité intérieure avec l'ermite. C'est souvent le pèlerin hein, qui cherche sa voie, qui cherche son chemin, pardon, accompagné de sa petite lanterne. Il cherche en fait sa propre voie en fait. Et là, ici avec les souris, il y a peut-être une notion de fatigue, de quelque chose avec ces souris qui grignotent. Souvent les souris c'est quand même quelque chose de petit, hein, ça peut être aussi assimilé à un vol ou une perte, mais ici avec l'ermite, je dirais que peut-être que vous aviez précédemment perdu, entre guillemets, ouais, ça se recoupe en fait avec les énergies qu'on avait précédemment, vous aviez peut-être perdu votre chemin. Ici, c'est ce que je vois avec l'association de ces deux cartes, c'est que peut-être que précédemment, vous aviez lutté pour rester en quelque sorte sur une voie, je dirais, une voie et non pas la voie. Et si justement vous avez eu besoin de ce temps, et là, je pense qu'ici, en mai, il y a cette continuité où vous prenez le temps, en fait, encore une fois, de vous éclairer de votre propre lanterne ici, de suivre votre propre chemin et votre propre guidance. Peut-être c'est ce qui vous a manqué précédemment. Peut-être que vous avez été, entre guillemets, happé, aspiré par un carcan familial, sociétal, peut-être même professionnel. Il y a cette notion ici vraiment de n'écouter que vous, en fait, de vraiment écouter votre propre sagesse, en explorant ici votre vie, hein, tout simplement, l'ermite, sa sagesse est acquise de ses expériences. Contrairement au pape, où il y a une notion un petit peu de... Comment dire, le pape, c'est plus la réception des énergies, c'est vraiment son savoir, il est acquis à travers les livres, à travers les connaissances. Ici, l'ermite, vraiment, il explore le chemin, en fait, pour savoir vers où il veut aller, en fait, accompagné de cette petite lanterne qui représente toujours sa propre sagesse et sa guidance. Et ici, ah ben là, vous avez la reine d'épée et le bateau. Donc là, clairement, cette reine d'épée peut nous parler justement de conscientisation ici d'un chemin. Peut-être qu'ici, vous réalisez que vous devez prendre le large, littéralement, que vous devez vous éloigner d'une situation ou que vous devez aller vers une autre situation. Ici, il y a cette notion je dirais, de justesse ici. La reine d'épée, c'est quand même une reine très réfléchie, hein. C'est vraiment la reine... Les épées, souvent, ça caractérise le mental, la réflexion, les pensées. Il y a une notion aussi d'intelligence avec l'épée. Donc là, il y a vraiment cet aspect, justement, de chercher, enfin, après avoir cherché ici avec cette ermite, vous réalisez, vous conscientisez, je dirais, le chemin à suivre ici avec le bateau. Il y a vraiment une notion de voie à suivre. Ouais. Voilà, encore une fois, toujours plusieurs notions abordées. N'hésitez pas à faire votre popote là-dedans et aussi, si vous avez des idées, hein, à suivre toujours votre intuition, s'il y a des notions qui vous viennent en fonction de ce qui est abordé, écoutez-vous. Allez, n'hésitez pas du coup à liker si vous appréciez cette vidéo, si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter aussi, j'adore lire vos petits mots, vos petits messages. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette. Ce qui va vous permettre de suivre, d'être alerté en fait, quand une guidance sera postée. Là, non. Alors, ici, on va passer à la partie sentimentale. Et là, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Et je vais demander 2 cartes. Une pour vous, la voilà. Et une pour la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple hein, ou célibataire, ici c'est vraiment pour aller voir, parce qu'on sait bien que même en temps célibataire, il y a quand même toujours quelqu'un dans le cœur. Hop, là voilà. Dans le cœur ou dans l'âme. Ensuite, pour compléter, je prends l'oracle de la flamme d'Anka. Hop là. Alors, bon, ici, vous en avez 2. Et de l'autre côté, il y en a 2 aussi, décidément. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors, ici, pour vous, dans le sentimental, on a
Oula, le cœur de glace, je me rends imperméable. Avec silence verbal et froideur en mots-clés. Je ne sais pas si vous les voyez, le bas de la carte est un peu plus sombre. Ici, on a manque de confiance et la lignée transgénérationnelle. Alors là, écoutez, c'est pas mon côté bisounours qui le dit, mais là, clairement, en fonction de toutes les cartes qu'on a eues précédemment et de l'énergie globale que je ressens ici dans votre tirage, qui transparaît littéralement, moi, je vais les prendre dans le sens inversé, ces cartes. C'est que là, pour moi, vous sortez. Vous sortez de ce cœur de glace, de cette froideur ici des sentiments. Parce que ici, c'est ça qui vient me le dire, c'est que vous retrouvez... Il y a cette carte de manque de confiance, alors qu'au début, vous aviez la carte de la confiance. Donc, clairement, pour moi, c'est lié, tout est lié. Et littéralement, pour moi, vous sortez, en fait, de ce manque de confiance, puisque vous repreniez confiance en vous. Et ici, il y a peut-être, justement... on a quand même, si on peut avoir en nœud du problème, des problématiques sentimentales, il y a cette notion de lignée transgénérationnelle. Donc il y a peut-être ici des blessures à guérir dans votre lignée, dans votre karma ici par rapport à vos ancêtres. Regardez, on a comme cette notion ici un petit peu de... avec ces dominos, hein, vous voyez, de cause à effet, où on a cette notion que si, boum, on lance le premier, il y a cette continuité, cet effondrement en chaîne. Et là, j'ai l'impression qu'ici, vous stoppez cette chaîne parce que, justement, vous retrouvez cette confiance en vous, vous déglacez en quelque sorte ce cœur. Je ne suis pas en train de dire du tout que vous aviez le cœur glacé, mais en tout cas, c'est l'énergie qui transparaît de ces cartes. C'est qu'il y avait peut-être justement, je dirais, vous n'osiez peut-être pas ici tout simplement exprimer vos émotions, vos sentiments. Et je crois d'ailleurs que vous aviez tout à l'heure la vulnérabilité. Oui, c'est ça. C'est vous qui avez la vulnérabilité. Donc, je pense qu'en fait, vous retrouvez confiance en vous. Vous sortez de cette espèce de carcan, dans la famille, on fait comme si, non mais dans le village, tu te rends compte, c'est impossible de faire comme ça. Ici, vous reprenez les rênes de votre vie en main, vous vous reconnectez à votre intériorité, vous reprenez confiance en vous en fait. Et c'est ça, en acceptant votre vulnérabilité, en vous ouvrant en fait à la vie, vous retrouvez cette joie de vivre qu'on avait et vous permettez avec, je dirais, cette lumière du soleil, ça vous fait fondre en quelque sorte ce cœur de glace. De l'autre côté, on a cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Vous voyez, c'est dingue, c'est vous sa lumière en fait. Et si on a la reconstruction et retrouver le goût de vivre. Bon, là, clairement, regardez avec ce cœur enchaîné avec ses pics. Et regardez, on a aussi le numéro 13 qui nous parle encore de mort, de renaissance, de changement et d'évolution. Ici, c'est vous, en fait. Je cherche ma lumière et c'est vous, au début, qui aviez... alors, que je la cherche. C'était où? C'était là-bas. Alors, vous aviez la joyeuse. Donc, je vous dis, c'est vous, en fait. Vous remettez ce soleil au sein de votre vie, de votre cœur, et ça vous fait littéralement revivre, ça fait fondre votre cœur de glace, entre guillemets. Et là, de l'autre côté, je dirais, votre autre vous cherche, votre autre peut-être même que vous êtes en séparation, il pense que c'est terminé, et là, littéralement, il y a cette blessure, il est peut-être en phase il ou elle, hein, je dis il parce que je suis une femme, mais vous aurez compris le schmilblick, il y a cette petite gymnastique à faire, et je suis sûre que vous connaissez la chanson. Ici, en tout cas, de l'autre côté, il y a quand même cette volonté de se reconstruire, de retrouver la joie de vivre aussi, qui lui manque, je pense, parce qu'il y a cette perte. Et ici, regardez, on a âme esselée, donc il y a bel et bien ici une rupture. Et là, on a modèle biaisé, donc c'est peut-être aussi de l'autre côté, de toute façon, tout est miroir, mais ici, vous aviez la lignée transgénérationnelle, où moi j'avais justement cet impact de votre entourage, et ici ça se répercute, l'autre là aussi. Il y a un modèle ici qui n'est pas le bon, je dirais, il y a ce modèle de référence qui est justement, qui a porté, je pense, qui a pu porter préjudice dans votre histoire,
Et là, il y a vraiment, de l'autre côté, il y a vraiment des blessures de cœur, il y a vraiment cette solitude, ouais, ce deuil, hein, ici. Peut-être que là, votre autre est triste parce qu'il se sent seul et peut-être que vous êtes en séparation. Ici, je prends l'oracle de la voix du cœur et je demande 3 cartes. Merci. Hop là. Oh, elle s'est retournée, puis elle s'est replacée. J'aime bien quand ça fait ça. Hop là. Bon, ici on en a 2. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la lettre. Et c'est vous qui aviez, je crois, le messager. Oh, je suis désolée si je me trompe, mais comme je fais plusieurs guidances en même temps, et que au-delà d'avoir une mémoire de poisson rouge, des fois, forcément, les notions peuvent se mélanger, comme je vois beaucoup de cartes. Alors, ici, on a le besoin, la trahison. C'est peut-être ça ici, les blessures. Là, il y a vraiment... On va voir. Et ici, on a l'impasse et la relation. Ok. Bon, ici, moi, avec la carte des besoins, il y a vraiment cette notion, justement... pour moi, c'est vous, ici, qui... Encore une fois, hein, vous vous reconnectez tellement à votre propre guidance intérieure en acceptant de recevoir les énergies d'amour. Ici, vous aviez la carte de la joyeuse au début. Ici, vous écoutez en fait vos besoins et vos envies. Peut-être que ça a dû passer par une rupture, une séparation, un éloignement. Peut-être que ça a pu être perçu comme une trahison de la part de votre autre ici, de la personne de votre cœur. Il y a peut-être cette notion de s'être senti abandonné. Oui, il y a quand même... Bon, ici on est sur le mois de mai, je sais que j'ai tendance à parler au passé, mais transposer tout ça pour le mois de mai, c'est qu'ici, peut-être que votre autre le réalise tout simplement. Vous vous occupez de vous, vous respectez vos besoins. Du coup, de l'autre côté, il y a cette notion de, entre guillemets, trahison et de deuil. Et là, du coup, ça vous place dans cette forme d'impasse ici par rapport à votre relation. Il y a quand même ce blocage où, pour moi ici, l'autre, ce qu'il veut n'est pas coordonné à vos souhaits et vos désirs. Ici, je pense que c'est même pas coordonné à ses propres désirs, hein, avec ce modèle biaisé. Mais malgré tout, je pense que le terrain d'entente n'est pas encore trouvé, je pense, ce mois de mai. Les Capricornes, j'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ici, je pense que vous avez besoin de temps. En fait, clairement, je pense que vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, hein, tout simplement, hein, sur votre propre bonheur. Là, vous vous retrouvez, vous reprenez tellement confiance en vous, que là, vous priorisez vos propres besoins, hein, vous vous priorisez tout simplement. Donc, je pense qu'ici, il y a encore cette notion ouais, d'impasse, en quelque sorte. Je suis désolée, j'espère que... Vous me direz peut-être si ça vous parle. Je sais que c'est pas forcément toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais ma foi... Même si j'ai tendance à être bisounours, bon, je dis quand même les choses. Quand je vois des choses, parfois c'est un peu tristouné, des fois j'ai même les larmes aux yeux. Mais bon. Allez, on prend un petit message de votre autre ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo si vous appréciez, à commenter aussi pour me dire si ça vous parle. J'aime bien, j'adore lire vos petits commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai celle-ci qui s'est retournée. Ouais, bon, écoutez, je vais prendre celle qui était retournée, qui était restée. Ici, on a la carte peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Vous voyez, ici, certes, c'est un message de votre autre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie globale. Ce serait plus vraiment ici les cartes, en fait, qui vous disent... pas peut-être, mais patience, dans le sens ici, continue ton chemin, continue ton évolution et à respecter tes besoins. C'est la carte qu'on avait pour moi ici à droite avec l'impasse. C'est vraiment qu'ici, là ça vient du coup pour le coup adoucir les dernières cartes qu'on avait sur l'impasse. C'est qu'ici on vous dit, c'est pas non, c'est pas oui littéralement, c'est qu'ici déjà de toute façon vous avez toujours votre libre arbitre et ce choix.
tout est en fonction, bien sûr, tout le temps de vos actions. Mais ici, on vous dit, c'est encore possible, tout est encore possible, en fait. Voilà, pour peu que vous suiviez, encore une fois, votre propre lanterne hein, qu'on avait avec l'ermite. Alors, toujours, c'est la tradition, un petit message des anges. Et là, on a la carte de la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et encore une fois, je vous le dis et je vous le redis, chers amis Capricorne, c'est vous, le soleil, littéralement. J'ai rarement des notions comme ça. Je sais que je suis un peu fleur bleue et que mes guidances sont plutôt spirituelles, mais ici, littéralement, pour moi, vous retrouvez la joie de vivre et vous êtes le soleil, littéralement. Je ne serais pas étonnée que en ce mois de mai, des personnes de votre entourage vous disent en fait que vous êtes un soleil. J'espère que vous me direz si vous avez cette petite pensée, ce déclic de vous dire « Ah, mais ça correspond à la guidance que j'ai visionnée ». Enfin, voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura soutenu et apporté, pourquoi pas, des éclairages et des compréhensions. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt pour une prochaine